par rapport à l'adoption plénière internationale aujourd'hui, on ne vient plus comme on le faisait au Bénin, on choisit un enfant et puis on l'embarque. Ça ne se passe plus comme ça maintenant. Parce qu'il y a l'autorité de l'adoption aujourd'hui qui vérifie les conditions. Et il faut un agrément. Si la personne est une étrangère ou il faut nécessairement que l'autorité d'adoption au Bénin soit en contact avec l'autorité du pays où l'enfant doit aller vivre, bien dont l'adoptant est ressortissant. Il faut que l'adoptant ait des agréments. Le délai de validité de l'agrément, c'est 5 ans. Donc, il y a toutes ces conditions-là. Et aujourd'hui, ça se fait par l'autorité centrale d'adoption. Ce n'est plus avant où on vient, on fait des adoptions et puis on disparaît. Et tant qu'on n'est pas passé par cette autorité-là, on ne peut pas normalement adopter des enfants. Mais malheureusement, comme on dit, on s'arrange toujours parce que moi, je vois des couples venir devant les juridictions pour des questions d'adoption, mais qui ne semblent pas être passés par cette autorité-là. Par cette autorité-là. Mais vu que l'adoption plénière est irrévocable, est-ce qu'il peut arriver qu'un enfant adopté qui a subi l'adoption plénière, un jour, parce qu'il a grandi, se dise, mais ceux-là ne sont pas mes vrais parents, je recherche mes propres parents et puis... Il y a plein d'enfants qui le font, hein. Il y a des parents, moi je dis, il ne faut rien cacher à l'enfant, quel qu'en soit l'amour que vous avez. Les enfants ne sont pas... Quand vous êtes, vous, de peau blanche, alors que l'enfant est noir, ouais. Même s'il porte votre nom, il va se demander, mais pourquoi moi je suis noir, pourquoi vous êtes blanc? Donc à un moment donné, quand l'enfant a le discernement, il faut lui expliquer les conditions. Que c'est votre enfant de cœur, même si c'est pas vous, les parents biologiques, vous l'aimez, rassurer l'enfant au lieu de leur mentir. Il y a des parents adoptants, des parents qui eux-mêmes encouragent l'enfant à rechercher ses origines. Nous, on a fait des adoptions et l'enfant majeur aujourd'hui est revenu au Bénin avec ses parents pour retrouver ses origines. Ça ne l'a pas empêché de repartir, ça ne l'a pas empêché de continuer à aimer ses parents, de vivre comme s'il était leur enfant. Mais vouloir cacher, c'est quand on cache, on entoure de mythes que l'enfant commence à chercher à savoir pourquoi, et d'autres finissent par détester ceux qui les ont adoptés tout simplement parce qu'ils estiment que soit on les a achetés, soit on les a arrachés à leurs parents. Maître Okoulou, après l'adoption plénière, l'enfant est tellement chanceux que nous avons eu un enfant biologique. Dans ce cas, qu'est-ce que les tests sont prévus? Non, les tests n'ont pas... Dès lors que l'adoption, c'est après l'adoption que l'enfant biologique est intervenu, la loi le permet. Et les deux ont les mêmes droits, c'est ça? Oui, les mêmes droits, si c'est une adoption plénière. Oui. C'est comme c'est votre second enfant. Au fond, maître, quand on prend adoption plénière, adoption simple, laquelle des adoptions arrange le plus l'enfant béninois? Vous êtes quand même une mère de famille. Moi, j'estime déjà par rapport à l'adoption internationale plénière, je me dis si on doit faire une adoption internationale plénière, si c'est des Béninois qui adoptent un enfant béninois pour le déplacer, l'amener dans un autre pays, je comprends. Mais si c'est des étrangers qui viennent adopter l'enfant béninois et partir avec, je me dis on doit pouvoir chercher des familles au Bénin pour adopter ces enfants-là. Parce que c'est des enfants béninois, des jeunes, des bras valides qui partent comme ça. Mais j'ai eu la chance de voir des adoptions très réussies où les enfants, je trouve qu'ils sont même trop choyés, trop gâtés, excusez-moi le terme. Donc, si vous me posez la question entre l'adoption, ça dépend de qui adopte. Qui adopte et on adopte qui aussi. Qui est adopté et qui adopte